Avec l'arrivée des premières gelées automnales, eh bien, c'est déjà le moment de penser à faire la fermeture de votre bassin d'eau pour le préparer pour l'hiver. C'est important de le faire assez tôt pour éviter que votre tuyauterie gèle et les différentes arrivées d'eau, surtout si votre pompe, vous décidez de couper l'alimentation électrique un petit peu plus tôt avant les gelées. La première étape, eh bien, c'est de retirer la pompe du bassin. Vous la débranchez de l'alimentation électrique, vous déconnectez le tuyau qui alimente votre cascade ou la circulation d'eau et vous la retirez du bassin. Si vous vous souvenez au printemps, lorsque je vous ai montré comment démarrer votre bassin, eh bien, on avait placé la pompe dans un contenant perforé qui était rempli de roches volcaniques. Eh bien, on retire la pompe et le bac du fond du bassin. On vide la roche volcanique, on la nettoie, on va pouvoir ainsi la réutiliser l'année suivante et on va bien s'assurer de rincer la pompe correctement et bien la sécher pour l'entreposer. De cette façon-là, elle va être mieux protégée pour passer l'hiver et on va être prêt à recommencer la saison dès le printemps prochain. Autre étape, eh bien, on coupe l'arrivée d'eau de l'alimentation automatique de votre bassin et on retire la flotte pour éviter qu'elle ne soit endommagée par la glace et par le gel. Et on aura tout simplement qu'à la revisser au printemps si vous avez un système qui est vissable. Autre étape, eh bien, c'est de faire le nettoyage du pourtour et des plates-bandes du bassin. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première, vous pouvez laisser les plantes vivaces sur place. Elles vont s'affaisser, geler et au printemps, vous avez qu'à les couper et les retirer. C'est peut-être plus difficile à travailler à ce moment-là parce que le feuillage va être tout mou ou séché et ratatiné, donc peut-être pas aussi facile à couper. Par contre, le fait de laisser les plantes, le feuillage sur place, ça offre une certaine protection au gel pour vos vivaces. L'autre alternative, eh bien, vous profitez du fait que vos plantes sont en pleine turgescence, que le feuillage est vert, pour les tailler soit à la main avec un sécateur ou utiliser une débroussailleuse ou tout simplement un coupe-herbe, un coupe-bordure que vous utilisez pour tailler la pelouse le long de votre maison ou faire le découpage. Si le feuillage est relativement mou, comme la plupart des vivaces, il ne devra pas y avoir de problème. Vous prenez ensuite les résidus que vous avez créés et vous les mettez bien sûr au composteur. Si vous avez des fleurs annuelles, eh bien, c'est le bon moment aussi pour les retirer avant qu'elles aient trop gelé et que le feuillage et les plantes soient très difficiles à arracher. Vous pouvez en profiter aussi pour faire des amendements en compost dans vos plates-bandes et de cette façon-là, vous allez être prêt à démarrer la saison prochaine. C'est aussi un bon moment à l'automne pour faire la division de vos vivaces. De cette façon-là, vous allez être capable de donner une meilleure force à vos plantes qui sont rendues un peu trop grosses, un peu trop matures et aussi peut-être en profiter pour agrandir vos plates-bandes à peu de frais du fait que vous allez utiliser les plantes que vous avez déjà en faisant les divisions. L'autre étape, eh bien, c'est de protéger votre bassin d'eau des feuilles mortes qui vont tomber dedans et qui risquent de causer une accumulation de matière organique au fond. Et ça, on veut éviter ça. Ça va vous amener des problèmes la saison prochaine avec différentes algues, entre autres. Donc, la meilleure façon de se prémunir de ce problème, c'est d'installer un filet à feuilles. C'est un filet, moi, que j'utilise, qui est vendu dans la plupart des jardineries, qui est utilisé généralement par les producteurs ou les gens qui veulent protéger leur récolte de petits fruits des oiseaux. Et donc, c'est un filet qui est facile à trouver dans la plupart des grandes surfaces et jardineries et qui s'étend très facilement à la surface du bassin. Et on vient le fixer avec des ancrages. J'ai utilisé ici des piquets à tente, tout simplement, qu'on utilise pour faire du camping, pour fixer les tentes au sol. Et on va bien le tendre à la surface du bassin. Les feuilles vont tomber dessus et au printemps, on aura tout simplement qu'à le retirer et à mettre le tout au vidange. Donc, une manœuvre qui va être beaucoup plus facile et simplifiée pour bien commencer la saison au printemps. L'autre étape, eh bien, c'est de garder un niveau d'eau assez élevé dans le bassin pour offrir une protection contre la gelée pour vos nymphéas rustiques qui sont au fond du bassin. De cette façon-là, on va s'assurer qu'elles ne geleront pas et qu'ils vont pouvoir repartir le printemps prochain. Si vous avez des nymphéas tropicaux, eh bien, il faut les rentrer à la maison ou les mettre dans une serre. Les nymphéas tropicaux ne sont pas rustiques dans les régions nordiques, donc il faut les retirer assez tôt avant les gels trop importants pour éviter de les endommager ou de les perdre. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne saison hivernale et on va se revoir pour d'autres chroniques intérieures durant l'hiver. Merci.